Oui, bonjour. Donc nous sommes l'AAMA, l'association des anciens maires et adjoints de l'Ardèche. Donc nous sommes aujourd'hui invités aux 20 ans des inforoutes de l'Ardèche, auxquelles nous avons établi une expo et qu'on avait mis sur papier. Enfin, je vais laisser la place au président qui sera mieux à même de décrire ça. Donc je passe la parole à Bernard Perriola qui est notre président. Ok, donc je ne me présente pas puisque tu m'as présenté. Simplement, j'ajouterai que je suis président depuis le 15 janvier 2015 et de cette association de AMA. Et plus particulièrement, notre présence ici, c'est une commission spécifique, l'émulation civique, qui nous amène aux inforoutes. Parce qu'il y a une dizaine, 8 ou 10 ans, que nous avons commencé la recherche sur l'exposition sur les institutions municipales. Ça a été un très long travail d'une équipe de 7 personnes, bénévoles bien entendu. Et nous sommes arrivés à l'issue de quelques années au seuil du numérique. Et dernièrement, nous sommes passés au numérique depuis le 1er septembre avec l'aide des inforoutes, l'aide indispensable des inforoutes pour nous apporter la protection intellectuelle de notre outil et la mise en place sur le web. Que dire de plus? Bien, je vais passer la parole à mon collègue, le secrétaire. Voilà, donc François Chevalier, le secrétaire de l'association. Mais je voudrais faire un petit peu l'historique de la commission qui a travaillé sur l'émulation civique. Pourquoi on s'est lancé dans ce travail? Parce que anciens élus, mais aussi anciens enseignants, on a jugé utile d'apporter aux élèves et aux citoyens donc des informations intéressantes sur les collectivités territoriales. Donc pendant plusieurs années, nous avons travaillé sur l'établissement d'une exposition qui apparaît maintenant sous la forme de 12 panneaux. Ces panneaux parlent particulièrement donc des institutions municipales et notamment du rôle du maire et du conseil municipal. Voilà. On a fait un petit détour sur l'Europe, sur les institutions nationales comme le Sénat et l'Assemblée nationale, mais sans s'y attarder parce qu'on a pensé que le rôle essentiel était de développer les informations sur comment vit une commune. Voilà. Donc cette exposition qui a été réalisée sur d'abord papier est une exposition qui circule gratuitement dans toutes les écoles publiques et privées de l'Ardèche. Il suffit qu'on nous la demande et on la fait circuler. L'école peut la garder pendant un mois et y travailler dessus. Après avoir réalisé cette exposition, on a pensé que ce n'était pas suffisant et qu'il fallait se mettre au goût du jour. Donc on a informatisé l'exposition, c'est-à-dire qu'on a animé les panneaux qu'on avait réalisés. Donc on s'est lancé dans un travail assez complexe parce qu'on était tout neuf, on n'avait jamais fait ça. Donc on s'est auto-formé, nous aussi, à l'informatique. Voilà. Cette nouvelle réalisation, on avait besoin donc de la faire connaître bien sûr, mais aussi on avait besoin de la protéger et on voulait qu'elle soit utilisée et utilisable par toutes les personnes, je dirais, du monde entier, puisque c'est quand même une information intéressante. Donc on a jugé utile de passer par les inforoutes de l'Ardèche. Donc ça explique notre présence aujourd'hui ici, voilà. Et voilà, c'est tout. Oui, on a pour cela, on a signé une convention avec les inforoutes et on a créé notre site. Ce site www.aamaa.fr permet donc aux personnes intéressées, qui peuvent être soit des écoles, soit des bibliothèques, soit des discothèques, soit des mairies, de pouvoir consulter et avoir en numérique notre exposition. Mais je crois que vous nous avez, enfin on ne s'est pas tellement présenté, nous sommes tous des anciens maires ou adjoints. Alors le président Bernard Perriola, et qui était... J'étais maire adjoint à Cornas.
Voilà. François Chevalier, notre secrétaire. J'étais maire de Flaviac. Alain Théoul, adjoint à Saint-Lager-Bressac. et moi-même adjointe à Barnas, Ardèche. Donc nous sommes dans l'association des anciens maires et adjoints où nous avons mis au point cette exposition qui nous a demandé un travail très intéressant, mais très instructif même pour nous, parce que même en le faisant, on a appris pas mal de choses. Et je pense qu'on peut apporter, pour les personnes qui seront intéressées, pas mal de choses qu'on ignore et dont on pense avoir besoin, pour les enfants notamment, et même pour les adultes. J'ajouterai alors maintenant sur la vie de notre association, parce qu'elle ne fait pas que, ça c'est une commission, c'est la commission d'émulation civique, mais nous avons plusieurs commissions et nous avons justement une commission des voyages, parce que notre devise c'est servir encore, mais c'est aussi se retrouver et pouvoir passer de bons moments ensemble. Donc nous faisons des voyages. Nous avons la commission de voyage dont j'ai la responsabilité avec d'autres personnes, et nous allons soit pour un jour des visites, soit 2 jours dans des régions de France, en général en essayant de trouver un site industriel ou autre, et aussi touristique. Fromagerie dernièrement à Annecy, et promenade sur le lac d'Annecy, voilà, ou d'autres. Bientôt, on va aller voir les cloches à Annecy, on est allé aussi, les cloches Paccard que tout le monde connaît. Et nous avons quelquefois des conférences, et nous essayons d'avoir des moments de loisirs et des moments instructifs. Alors, je ne sais pas ce que veulent ajouter mes amis. Oui, juste pour terminer, parce que je pense qu'on doit être dans les 10 minutes là. Qu'allons-nous faire après? Bon, ben, on se pose la question, on n'a pas réfléchi encore, mais le sujet qui a été abordé sur le fonctionnement des collectivités territoriales est un thème très complexe, mais complet aussi. Donc je pense qu'on va s'attarder certainement sur les collectivités comme la région, comme le département, puisque ça n'a pas été abordé en profondeur. Voilà. Donc on a du travail certainement sur la planche, comme on dit, et notre émulation civique a du travail en perspective, on ne languira pas. Voilà. Et on peut appeler aussi tous les anciens élus et adjoints à adhérer à notre association. On les accueille à bras ouverts. En conclusion, je tiens à remercier les inforoutes qui nous ont invités aux 20 ans. Voilà.